Alors, bonjour à tous. C'est bon de vous revoir. On dirait qu'on ne se voit pas souvent. On a des occasions de l'intérieur, ça arrive, on ne se voit pas tout le temps, mais c'est bon de vous voir. C'est bon de voir un peu de soleil aujourd'hui. Ouais, ça fait du bien de se réveiller le matin et de voir le soleil briller. On dirait que c'est moins lourd. Alléluia. Bon, commencer par le commencement. Lorsque j'avais préparé cette prédication, j'ai remarqué hier, elle était bien trop longue. Là, je l'ai modifiée un peu, puis là, un matin, je regardais ça, puis je me suis dit: «J'espère qu'elle n'est pas bien trop courte». Je veux vous partager ce matin, le sujet, c'est le fruit de l'esprit. On a beaucoup parlé récemment, les dernières quelques semaines, sur les dons de l'esprit. Et puis, ma dernière prédication avec vous était une introduction au ministère du Saint-Esprit, qui est un sujet qui est assez vaste. On ne peut pas tout le donner dans une prédication, même pas dans 3 ou 4. C'est quasiment tout, un cours pour, bien saisir ces enseignements-là, mais on veut vous donner la soif afin que vous puissiez, chez vous, fouiller dans les Écritures et étudier la parole de Dieu. Mais ce matin, je vais vous parler du le fruit de l'esprit. Vous savez, en tant que chrétiens, nous profitons des bienfaits d'une relation étroite avec Dieu. Et certains de ces bienfaits incluent l'accès à la présence continue de Dieu. Il n'y a jamais un moment où il n'est pas présent, même lorsque nous sommes à notre pire. Dieu merci pour cela. Nous jouissons de la communion avec le Saint-Esprit et de la communion les uns avec les autres. Et à cela, nous pouvons ajouter le pardon de tous nos péchés. Et la liste est bien plus longue de tous les bienfaits que nous avons en tant que croyants. Et tout cela fait partie du plan rédempteur de Dieu. Nous sommes les résultats du plan rédempteur de Dieu. La rédemption consiste à récupérer ce qui a été perdu ou à remettre les choses en ordre, ramener quelque chose à son état et à son but initial, la rédemption. Et notre premier but est de glorifier Dieu. Mais cela, malheureusement, a été entaché après la chute d'Adam et Ève. Nous étions dans un état d'innocence jusqu'à ce que le péché fasse son apparition. Nous avions une ardoise vierge, notre image n'était pas encore souillée par les ravages de l'iniquité. Et dans son amour et dans sa sagesse, Dieu a jugé bon de nous ramener, de nous restaurer à ce qu'il nous avait destiné à être. Et c'est une partie du travail de la sanctification. C'est un processus de toute une vie de taille, de modelage, de transformation en l'image de son Fils Jésus-Christ. Et il fait cela par le Saint-Esprit, au travers de sa parole. Il habite en nous par sa présence divine et grâce à notre obéissance à sa direction, il nous transforme. Et c'est à ce moment-là que les caractéristiques de la sainteté commencent à se manifester en nous. Tout ce que Jésus est devient de plus en plus évident en nous à travers ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. Ainsi, à chaque jour, nous prenons nos croix pour le suivre, mettant à mort les œuvres de la chair afin que ce soit son image qui brille au travers nous. La Bible nous dit, mettre à mort les œuvres de la chair.
Ça fait référence à un concept biblique mentionné dans Romains 8:13 qui encourage les croyants à résister activement et à surmonter leur nature pécheresse et leurs désirs. C'est un combat quotidien. C'est un processus de réprimer les impulsions négatives et de lutter pour la croissance personnelle habilité par le Saint-Esprit afin de mener une vie agréable à Dieu. C'est toute une tâche. C'est plus qu'un événement, c'est un parcours. Paul dit aux Romains, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Alors pour le croyant, le chemin de la vie, c'est le chemin de la mort. On meurt à soi-même afin de vivre en Christ. Le nouveau vous, le vrai vous, le racheté, vivra. Et c'est pour cela que nous regardons aux fruits de l'Esprit. Et c'est intéressant, n'est-ce pas? La Bible l'appelle pas les fruits de l'Esprit. Non, c'est le fruit de l'Esprit. C'est tout compris dans une personne, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Paul écrit dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Alors, le fruit de l'Esprit est le résultat de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans la vie des croyants en maturation. Ce sont là les fruits de l'Esprit qui résultent d'une vraie repentance. Alors, regardons le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ce concept biblique dans lequel l'apôtre Paul énumère les caractéristiques qui sont le résultat de l'œuvre de l'Esprit dans la vie des croyants, ces qualités reflètent la nature de Jésus-Christ et sont la preuve d'une vie transformée. Le fruit de l'Esprit n'est pas une collection de vertus individuelles que l'on développe séparément, mais un seul fruit qui se manifeste de différentes manières dans la vie du croyant lorsqu'il se soumet au Saint-Esprit. Alors, voici les 9 qualités énumérées comme étant le fruit de l'Esprit, avec leur définition selon la compréhension biblique. Le premier qui mentionne, c'est l'amour. L'amour est la sous-couche du christianisme. Et lorsque la Bible parle de l'amour, il parle d'un amour désintéressé et sacrificiel qui cherche le bien des autres. Une chose intéressante, lorsqu'on a commencé notre début de série dans les dons de l'Esprit, j'avais fait la remarque que dans les chapitres en Corinthiens, qui nous parlent des dons du Saint-Esprit, au plein milieu, entre deux chapitres, le chapitre sur l'amour, 1 Corinthiens 13. Au chapitre 12, il commence à parler des dons du Saint-Esprit. Dans le chapitre 14, il continue de parler des dons du Saint-Esprit, mais entre les deux chapitres, il met tout un chapitre sur l'amour. Pourquoi? Parce que cela nous démontre l'atmosphère, l'attitude dans laquelle les dons doivent se manifester d'une façon désintéressée, qui cherche le bien des autres. Ce n'est pas « what's in it for me », mais c'est « qu'est-ce qu'il y a dedans pour les autres ». Et cet amour est désintéressé, c'est même au prix de grands sacrifices personnels. C'est l'amour agapé. C'est un amour inconditionnel. On aime dire que, oh, moi, j'exerce un amour inconditionnel, mais nous savons tous que dans nos pensées, on a de petites conditions.
Je vais aimer si. Mais cet amour est non basé sur les sentiments ou les circonstances, mais sur une décision de servir et de prendre soin des autres. Jésus n'a pas dit, ils sauront que vous êtes mes disciples par la grandeur ou l'ampleur de votre ministère. Non, il a dit, ils sauront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et pourtant, c'est souvent la première chose qu'on est prêt à sacrifier. Notre amour les uns pour les autres pour avoir raison ou quoi que ce soit. Alors, Paul, il mentionne dans Corinthiens 13 l'amour comme étant patient, plein de bonté, non égoïste. Il reflète l'amour que Dieu a pour l'humanité et l'amour que les chrétiens sont appelés à se témoigner les uns aux autres. Et je vais vous dire, pour moi, c'est une confession quasiment quotidienne. Seigneur, aide-moi à aimer comme tu veux que j'aime, sans condition. Pensez-y un instant. Malgré le tort que quelqu'un m'a fait, même si ça a été intentionnel, je dois choisir d'aimer avant toute chose. Amour. Et ensuite, il donne comme fruit de l'esprit la joie. Qu'est-ce que la joie d'un chrétien? La joie, c'est un profond sentiment de bonheur et de contentement qui vient de la connaissance de Dieu et d'une relation personnelle avec lui. Et cette joie, comme l'amour, ne dépend pas des circonstances extérieures, mais elle est enracinée dans l'espérance. J'aimerais le dire le matin quand je me lève, puis plus dehors que je suis rempli de joie, non. Mais quand il y a du beau soleil, là, je suis joyeux. J'ai vécu cela ce matin. Mais ma joie ne devrait pas dépendre sur les circonstances extérieures. Elle est enracinée dans l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Que peu importe ce qui m'arrive, si les choses sont dans le négatif, ma joie n'est pas fondée là-dessus. Oui, il y a des moments, c'est normal, je vais ressentir un down, si je peux employer ce terme-là. Mais toute ma vie est fondée sur l'espérance qu'un jour, toutes choses seront renouvelées. Au retour du Christ, le prophète Néhémie a dit dans Néhémie 8:10, « La joie de l'Éternel est votre force. » Et quelle est votre force? Votre langue? Vos paroles? Votre esprit? Non, ma joie, ma force et la joie que Dieu me donne, c'est elle qui me soulève. Dans la Bible, la joie est un fruit qui dépense le bonheur terrestre et qui subsiste même au milieu des épreuves. Wow! Et c'est pas facile, surtout si vous souffrez de maladie et vous êtes dans la douleur continuelle, c'est pas évident, ou vous vivez un genre de deuil quelconque, c'est pas évident. L'apôtre Jacques qui a dit ceci. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Cet homme avait toute une vision. J'ai hâte de le rencontrer un jour. Jacques, comment est-ce que je peux regarder, que j'ai pu regarder à mes épreuves comme étant un sujet de joie?
Parce que Jacques voyait de loin, il voyait le parcours du croyant, que c'est au travers des épreuves que cela allait rapprocher le croyant au Seigneur et de goûter à sa présence divine et de vivre cette joie qui nous élève au-delà de nos circonstances présentes. La joie du Seigneur. On chantait ce petit cantique-là des années passées. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est la joie du Seigneur. Hein? Yes! Je pense peut-être qu'on devrait recommencer à chanter ce cantique-là. Le fruit de l'esprit, le croyant, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Oh boy! La paix, c'est une tranquillité d'esprit et de cœur, aussi indépendamment des circonstances extérieures. Ça découle de la réconciliation avec Dieu et de la confiance en sa souveraineté. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire souveraineté, que Dieu est au-dessus de tout, il est par-dessus tout, et peu importe ce que vous vivez, Dieu est en contrôle, il sait ce qu'il fait, vivez dans sa paix. Je veux dire, parfois, la barque elle peut être chavirée d'un bord à l'autre, mais c'est lui qui a le contrôle du vent. C'est un sentiment de calme intérieur et de plénitude. Oh Seigneur, que je peux vivre cela à tous les jours. Il n'y a pas toujours un esprit de paix. Parfois, on laisse les choses de la vie, les circonstances, l'anxiété nous ronger à l'intérieur et on oublie momentanément c'est qui est en contrôle. Est-ce moi ou est-ce que c'est le Créateur du ciel et de la terre? Jésus a dit dans l'Évangile de Jean, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » C'est pas n'importe quelle paix, c'est sa paix à lui. Lui qui s'est confié dans la souveraineté de son Père avec sa vie, son ministère, la direction que cela allait lui emmener jusqu'à la croix. Il nous donne cette paix. Wow! Il faut apprendre à comment aller chercher cette paix. Les chrétiens sont appelés à laisser la paix de Christ régner dans leur cœur. Écoute ce que Paul dit dans Colossiens 3,15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, on est appelé à la paix de Christ, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Que la paix règne dans vos cœurs. Vous savez, ça veut dire quoi, régner? Ça veut dire de prendre sa place, de prendre le trône de votre cœur, de prendre toute la place. Il y a des journées, il me semble que je ne vis pas en paix à cause des choses que je peux vivre. Et la Bible m'appelle de laisser la paix régner. Et ensuite, il y a la patience. Ah, là, je faillis royalement celle-là. La patience. Non, des fois dans l'amour aussi. L'autre jour, j'étais sur la route, je m'en allais à Saint-Rémy. Vous savez, c'est des chemins de deux sens. Et puis, il y avait un camion sur ma gauche qui s'en venait. Puis une voiture décide de passer le camion. Même si j'étais là, même si j'étais proche, il m'a forcé à prendre le bord du chemin. Et je vais vous dire, je n'avais pas la paix. Je n'étais pas fier de moi-même. Je pense que j'ai quasiment sauté par la fenêtre pour l'attraper. Je te dis. Il fallait que je demande à Dieu pardon pour tout le sentiment que j'avais dans mon cœur de vouloir me venger, puis de le prendre par le cou, puis de l'étrangler, là, tu sais.
le sentiment d'un coup. Vous savez ce que je veux dire. Faites pas semblant que ça ne vous arrive pas. Et je n'étais pas fier de moi-même. Mais la patience, c'est la capacité d'endurer des situations difficiles, la souffrance, sans se laisser aller à la frustration ou à la colère. Oh! Aïe aïe! Elle implique la persévérance et la maîtrise de soi, même quand les autres provoquent ou déçoivent. Hey, je te dis, pour moi, ce jour-là, la maîtrise de soi, là, elle a pris la porte. Puis le pire là-dedans, c'est la deuxième fois que ça m'arrive la même chose sur la même route. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il y a, les gens de Saint-Rémy, là. J'espère que vous venez pas de là. Ça chauffe dangereusement. Peut-être que c'était la même personne, je ne sais pas. Mais je te dis une chose, j'ai été provoqué. Et je n'ai pas persévéré dans la maîtrise de soi. Mais je me suis rendu compte et j'ai passé demander pardon à Dieu. Évidemment, le Saint-Esprit était là avec moi dans la personne de ma femme, qui m'a dit, qu'est-ce que tu penses, Jésus pense de toi là, à ce moment-ci? Hein? Ouais, reste-moi pas. Jacques dit, il encourage les croyants à être patients en attendant le retour du Seigneur, tout comme le cultivateur attend la maturation de ses récoltes. Maintenant, moi, je ne connais rien de ce que c'est d'être un cultivateur. Je sais seulement que ça travaille fort et c'est un job qui ne finit jamais. Ma femme aime. Elle fait un peu de jardinage et semer des fleurs. Et à tous les printemps, c'est la même chose. Elle attend avec impatience de voir les premiers bourgeons sortir du sol. Jacques dit, et le même type de patience. En attendant le retour du Seigneur, soyez patients. Il dit, soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Il fait preuve de patience. Le cultivateur sait qu'il peut sauter en l'air, ça ne va rien donner. C'est d'attendre. Et Jacques dit, vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car le retour du Seigneur est proche. Oh, la patience. Dans 1 Thessaloniciens 5,14, l'apôtre Paul a écrit, « Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. » On a besoin de la patience, ça veut dire même dans l'Église, parce qu'il y en a qui ne vivent pas toujours selon ce que nous croyons qu'ils devraient vivre. Il y en a qui peuvent être dans le désordre, il y en a qui sont abattus, il y en a qui sont faibles dans la foi. Il dit, usez de la patience envers eux. Pourquoi? Parce que Dieu est patient avec vous. Il est patient avec moi. Le fruit de l'esprit. Il continue avec la bonté. Qu'est-ce que la bonté? C'est faire preuve de compassion et de miséricorde envers les autres. Être doux et généreux dans ses actions et ses paroles. Wow! Ça veut dire de chercher activement à faire du bien aux autres, même lorsqu'ils ne le méritent pas.
Comme l'amour, j'ai mentionné tantôt, indépendamment des circonstances, on doit aimer. Soyez bons, il dit aux Éphésiens, les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Même à ceux que parfois vous pensez en vous-même, cette personne-là là, aura besoin de se faire secouer un peu. Pourquoi que tu t'emmerdes tout le temps? Tu viens juste de sortir d'une mauvaise situation et la journée d'après, tu te retrouves dedans à nouveau. Il dit, soyez patient envers eux. Oh boy. C'est un reflet de l'amour que Dieu a pour nous. Lisez l'histoire des Israélites dans l'Ancien Testament. Mais ça, pour eux, c'était toujours à recommencer. Ils désobéissent à Dieu, ils rebellent contre Dieu, ils tombent dans l'idolâtrie, ils n'écoutent pas la parole du Seigneur, le Seigneur leur châtie, il revient à Dieu, il désobéit au Seigneur, il retourne en idolâtrie, il désobéit la parole du Seigneur, il crie à Dieu, Dieu le pardonne, la journée d'après, il recommence de nouveau, et de nouveau, et de nouveau. Et Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens que ces histoires sont là comme exemple pour nous. Pas de désobéir à Dieu, mais d'avoir la patience de Dieu, les uns vers les autres. C'est comme regarder la peinture qui sèche. La patience, la bonté, être doux et généreux dans ses paroles et ses actions. Moi, ça me fait rire des fois. Il y a des gens qui me parlent et disent, oh, Daniel, tu es si patient. Ouais. Je ne parle pas de moi, là. Il me parle de moi, puis moi, je me demande de qui il parle. Il parle de moi. Ça, c'est pas moi du tout. L'impression que je donne dans une demi-heure devant une assemblée n'est pas la personne de tous les jours. Je lutte avec, et je combatte comme vous luttez et combattez à tous les jours de vos vies. Et je dois faire face à ces réalités-là. Et de réaliser de tout ce qui est le plus important dans la marche du chrétien, c'est d'atteindre ses objectifs, de laisser vivre le fruit de l'esprit dans nos vies. Et oui, parfois, il faut être comme le cultivateur, être patient. Parce qu'il y en a qui disent, ah, Daniel, ça fait des années que je lutte avec telle chose. Mais ça, fais comme le cultivateur. Attends, attends, attends. Dieu va envoyer les dernières pluies. Ça va prendre semence. Ça va pousser. Ça va arriver. Et ensuite, il y a la bienveillance. La bienveillance, c'est l'excellence morale. Une excellence morale et un désir sincère de faire ce qui est juste. C'est une droiture de cœur qui cherche le bien d'autrui et s'efforce de vivre une vie qui honore Dieu. De faire ce qui est juste et bon. De plaider la cause de ceux qui souffrent injustement pour voir la justice arriver dans leur vie. Romains 15, 14 parle d'être rempli de bonté, de connaissance et de sagesse. Luc 6, 45 dit qu'un homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur. La bienveillance. Oh, la prochaine, c'est un gros. La fidélité. Quelle est la définition de fidélité? Loyauté, fiabilité, constance. Cela implique d'être ferme dans son engagement envers Dieu et envers les autres.
Une personne fidèle et digne de confiance, constante et fidèle à ses promesses. Et je trouve qu'au fil des années, depuis quasiment 50 ans que je sers le Seigneur, s'il y a une faille qui arrive souvent dans la vie du croyant, c'est le manque de fidélité, le manque d'engagement vers son prochain. Parce qu'on prend pour acquis les uns les autres. Ah, c'est un chrétien, c'est une chrétienne, ils vont comprendre. On ne garde pas nos engagements. Et il y a un psaume qui nous parle de celui qui garde ses promesses, même si cela lui fait du mal. Wow! Hey, je vais être là, je vais te donner un coup de main, pas de problème. Puis quand le temps vient, oh, ça ne me tente pas. Tu sais? Ah, ça arrive, il y a des imprévus, là, je ne dis pas que ça n'arrive pas. Mais des fois, on est comme content. Hier soir, on a été célébrer avec des amis, c'était leur 40e anniversaire de mariage, comme c'était la nôtre il y a une couple de semaines passées. On s'est rencontrés avec quelques membres de leur famille, etc. Et le monsieur, non, excuse-moi, c'était une autre situation. Louise et moi, la semaine passée, on avait fait une petite sortie spéciale parce que c'était notre 40e. Et puis, le jeune serveur au restaurant, il dit 40 ans, wow, c'est long. C'est quoi le secret? Et la première chose qu'on a dit, c'est d'être fidèle dans des valeurs, loyales, constant. Et oui, des fois, on manque la cible, on se reprend. Jésus avait dit dans Matthieu, de ceux qui rentreraient dans son royaume, c'est bien, bon et fidèle serviteur. La Bible appelle les croyants à être des intendants fidèles de la grâce et des dons que Dieu leur a confiés. Fidélité. Et ensuite, il y a la douceur. Ah, l'humilité. Vous voyez, ils sont tous entrelacés. Hein? Ils sont tous rattachés l'un à l'autre. C'est pour ça que ça s'appelle le fruit de l'esprit, pas les fruits. Le fruit, c'est toute une unité ensemble. La douceur, c'est une attitude humble et attentionnée envers les autres. Je me rappelle, il y avait un professeur qu'on avait au collège biblique qui nous disait souvent, la personne qu'on aime entendre parler le plus, c'est soi-même. C'est vrai, on aime à parler de soi-même. Ça nous allume. C'est normal, je crois bien. Et d'avoir une attitude humble et attentionnée envers les autres, c'est marqué par une douceur d'esprit, de la patience et l'absence de dureté. Ah! C'est une force maîtrisée, utilisée pour le bien d'autrui. Jésus avait dit sur le sermon de la montagne, heureux les débonnaires ou les doux, car ils hériteront la terre. Et en Philippiens, Paul nous exhorte que votre douceur soit connue de tous les hommes. Tu sais, nous autres, les hommes, parfois, on a l'impression qu'il faut paraître comme les hommes des toughs, que de démontrer la douceur, c'est la faiblesse. Oh non. Le plus grand des hommes, c'était des hommes qui étaient connus pour leur douceur, cette patience, absence de dureté. Laissez-moi vous dire, quand quelqu'un rentre dans une église un dimanche matin et il se sent abattu, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui va dominer sur eux, mais quelqu'un qui va démontrer de la compassion, de la douceur. Dernièrement, il y a celle, je pense, qui englobe les tout ensemble. C'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Elle est possiblement la plus difficile.
J'avais déjà un homme d'affaires qui m'a déjà dit, tu sais, Daniel, si une personne peut se maîtriser, il peut faire n'importe quoi dans la vie. La maîtrise de soi, c'est la capacité de contrôler ses émotions, même quand quelqu'un te fait quasiment un face-à-face sur la route. C'est de contrôler ses pensées et ses actions, particulièrement face aux tentations et impulsions. Souvent, lorsqu'on fait une erreur, c'est parce que c'est dans un moment irréfléchi. On ne maîtrise pas soi-même. Parce que la maîtrise de soi permet de vivre selon la volonté de Dieu et de résister aux désirs de la chair. C'est un peu comme dans le jardin d'Éden, lorsque Ève avait vu ce fruit, elle a contemplé pour un moment comment cela peut lui rendre semblable à Dieu, elle a mangé. Mais son mari, lui, c'est une intuition rapide. Il n'a pas maîtrisé ses émotions. Immédiatement, elle a dit, tiens, mange, c'est bon pour toi, il a mangé le fruit. Paul dit aux Corinthiens, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Demandez à n'importe quel athlète, est-ce que tu prends plaisir dans ce que tu fais pour gagner cette couronne? La majorité va te dire non. Pourquoi? C'est souffrant d'avoir s'imposer toutes sortes d'abstinences, de courir au sueur de votre front jusqu'à temps que chaque muscle est en douleur, que tu ne peux rien que penser que la douleur. Mais l'objectif, c'est d'être capable d'atteindre le but. Et c'est ça la maîtrise de soi. Même si cela ne me tente pas, je dois atteindre mon objectif. Je dois garder le but. Je dois courir pour cette couronne incorruptible. La maîtrise de soi est essentielle pour mener une vie chrétienne disciplinée. On n'aime pas ce mot-là, la discipline. Hein? Discipline, ça égale à souffrir un peu. Ben, c'est ça la vie du croyant aujourd'hui. Et c'est ce que le monde a besoin de voir en nous lorsque ça vient aux fruits de l'esprit. Que nous avons cette capacité de contrôler nos émotions et nos pensées et nos actions régulièrement. Puis laisse-moi vous dire, c'est là que le diable va s'essayer le plus. Du moment où vous dites, OK, Seigneur, je prends l'engagement aujourd'hui, je vais exercer ma maîtrise de soi, et tout va être envoyé envers vous. Le diable, lui, il a à côté sa boîte de ruse. Ah, c'est justement ce que j'attendais. Tiens-toi, tiens-toi. Il lance tout, il lance tout, il lance tout, il lance tout. C'est un peu comme l'épreuve que Dieu a permis à Job de passer au travers. Le diable a dit à Job, hey, Job, il va bien, il est content. Mais regarde bien, tu l'as béni, tu l'as entouré, tu lui as donné des terres, de la richesse, une belle famille. Enlève-y tout ça et tu vas voir, il va te maudire. Et Dieu connaissait le cœur de son serviteur Job. Et Dieu a dit au diable, il l'a laissé, vas-y, prends-toi lui, vas-y. Sauf que tu ne touches pas à sa vie. Ça démontre que Dieu était souverain, était en contrôle de la situation. Et Job, lui, il ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Nous autres, on le sait parce qu'on le lit dans la Bible. Lui, il n'avait pas la parole de Dieu devant lui. Il ne savait pas qu'il y avait un combat dans le ciel.
Il savait juste que sa femme, à un moment donné, lui a dit, Job, maudit Dieu, il meurt. Il dit non, non. Qui m'enlèvera tout, qui m'enlèvera la vie, je le louerai. Wow. Wow. Ah, c'est ça, en gros, le fruit de l'esprit. Nous prions que ces caractéristiques de cette sainteté commencent à se manifester en nous. Que Jésus devient de plus en plus évident en nous à travers ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. On a tout un défi devant nous, n'est-ce pas? Quand je dis au début de ce message, j'avais coupé mon message en deux, mais c'est vraiment en un tiers, parce que j'avais tout mentionné aussi les œuvres de la chair, qui est comme 14 points. Et je me suis dit, ben non, écoute, si je prêche sur le fruit de l'esprit, on n'aurait pas besoin de prêcher sur les œuvres de la chair. Parce qu'on va mourir aux œuvres de la chair. Mais un jour, peut-être qu'on fera, c'est intéressant quand même. Mais que Dieu vous comble de sa grâce et qu'il vous donne la capacité de vivre un jour à la fois et de prendre votre vie une expérience à la fois, que vous puissiez croître dans le fruit de l'esprit, que Dieu vous donne la grâce à laisser manifester ce fruit en vous en tout temps. Prions. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci ce matin que tu nous as fait cette grâce, que tout ce qu'il y a dans le fruit de l'esprit, tu as manifesté envers nous dans la personne de Jésus. Et maintenant, tu regardes nous et tu demandes à nous de manifester ce fruit envers les autres, les uns les autres, commençant ici dans la maison de Dieu et ensuite envers ceux de ce monde qui ne te connaissent point. Donne-nous cette victoire, Seigneur, et donne-nous à connaître aussi l'ampleur et la profondeur de ta grâce en cas où qu'on faillit à l'occasion, Seigneur, qu'on puisse se reprendre et se relever et dire ma confiance est dans l'espoir que j'ai en Jésus-Christ. Alléluia. Jusqu'à ton retour, Père, nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.